Conte cruel de l'envers du décor. Il était une fois un louveteau né dans les bois du nom de Canis lupus. Il apprit parmi sa meute à gravir des montagnes, à parcourir des kilomètres grâce à son endurance exceptionnelle, à hurler pour communiquer, à chasser ses proies à l'aide de ses puissantes canines et de son flair infaillible. Mais un jour, ce jeune loup fut capturé par son plus grand prédateur, l'homme, qui l'emmena de force dans les villes, loin des forêts sauvages et de sa famille. De sa nature de chasseur, il devint acteur et prit le rôle du vilain qui fait peur. Dans le monde des humains, on raconte aux enfants que Canis lupus est le grand méchant, qu'ils mangent ceux qui ne sont pas sages ou désobéissent à leurs parents. Il est une menace pour l'homme avec un grand H. Pourtant, c'est dans le conte du petit chaperon rouge qu'il se fait tuer par le bûcheron et sa hache. Dans celui des 3 petits cochons, il effraie les 3 frères et détruit leur maison. Vite, promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Cette comptine que vous connaissez probablement était l'une de celles que je chantais enfant, sûrement dès mes 3 ans, tout comme celle de la souris verte qui finit en escargot tout chaud. J'aimais chanter ces comptines sans en comprendre le véritable sens. Parce que si l'on expliquait l'envers du décor aux enfants, combien arrêteraient de chanter ces comptines ? Certaines habitudes sont si ancrées que l'insupportable vérité s'efface en un coup de baguette magique, que la poussière d'étoiles de fée s'opère dans notre assiette ou derrière l'écran télévisé ou cinématographique. Pourtant, nous avons tous grandi avec les dessins animés et les livres aux personnages enchantés qu'incarnent nos animaux fantastiques. La première fois que j'ai pleuré en regardant un film, c'était devant Bambi. Spoiler, au début, la maman de Bambi se fait tuer par un chasseur. On ne le voit pas, mais on l'entend. Pan ! C'est en un coup de fusil que Bambi devint orphelin. Je ressentais déjà une grande empathie pour les animaux non humains, je m'identifiais à eux inconsciemment. Que ferais-je sans ma maman ? Alors, en grandissant, j'ai découvert le film « Sauver Willy ». J'encourageais l'adolescente Jess à sauver Willy, un orque capturé et vendu à un centre aquatique. Willy n'avait qu'un rêve, retrouver sa liberté et les siens dans l'océan. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai appris que Keiko, l'orque qui a interprété Willy, a vécu ce même cauchemar dans la vraie vie. Permettez-moi de vous conter son histoire. Né en liberté, arraché à son environnement et à sa famille à ses 3 ans, l'âge où je chantais innocemment. Vendu dans un premier aquarium en Islande, puis transporté au Canada, revendu dans un Marineland. Alors que Keiko devait pouvoir parcourir près de 200 km par jour dans son habitat naturel, il s'est retrouvé enfermé dans un petit bassin d'entrepôt sans lumière du jour. Sa nageoire dorsale se courbe, des lésions cicatrisent sa peau. Keiko se fait attaquer par les autres orques, eux-mêmes prisonniers. Il est ensuite vendu dans un parc d'attractions au Mexique. Ses conditions de vie empirent, placé dans un bassin minuscule, à une température bien trop élevée pour lui, à 27 degrés. Sous l'eau, il ne peut retenir sa respiration que 3 minutes face à 15 en temps normal. L'insupportable se prolonge avec 5 représentations de spectacles par jour. Il est alors repéré par les studios d'Hollywood et devint une véritable star. À l'issue du film, Keiko continue sa vie dans des conditions inadmissibles, jusqu'à être finalement libéré grâce à la Free Willy Keiko Foundation. Seulement, le cauchemar de Keiko ne s'arrête pas là. Malgré sa liberté retrouvée, il cherche sans cesse à reprendre contact auprès des humains en revenant nager auprès des côtes, jusqu'à même laisser monter des enfants sur son dos. Alors qu'un orque peut vivre en moyenne de 50 à 90 ans, Keiko meurt d'une pneumonie
à l'âge de 27 ans, mon âge quasiment. Keiko méritait-il cette vie de souffrance pour un film d'1h52 et des spectacles pour nos beaux yeux ? Bien évidemment, cette question est rhétorique et n'est en rien magique. Toujours dans un déni inconscient, je m'approche de l'adolescence et porte une grande affection au film Babe, le cochon devenu berger, racontant l'histoire d'un porcelet, je cite, « conscient du sort qui l'attend ». Il va se rendre indispensable à la ferme et devenir le premier cochon berger. Quelle fierté! Un cochon rempli d'empathie et d'une profonde envie de vivre pour servir l'homme. Un cochon, vous êtes sûr ? C'est en réalité 48 porcelets qui ont joué le rôle star de Babe. Et pour le second volet, 128. Vous comprenez, les porcelets grandissent trop vite. Au total, 500 animaux ont été dressés pour devenir des acteurs. Et pour l'anecdote, le comédien qui a joué le maître berger de Babe, James Cromwell, est même devenu vegan et milite aujourd'hui aux côtés d'associations et a même créé la sienne. Des exemples, il y en a à foison. Et pourtant, depuis toujours, nous aimons les animaux au travers des contes enchantés dans lesquels ils sont nos meilleurs alliés, à l'exception du grand méchant loup et du requin sanguinaire qu'il faut éviter. Mais ces histoires qui font rêver cachent bien souvent une cruelle réalité. Je finis de grandir et atteins alors ma taille définitive, 1,58 m. Mais outre cette information d'utilité publique, je me tournais alors vers des études cinématographiques, et plus particulièrement de cinéma d'animation. Alors même si j'utilise des mots et des dessins pour conter mes histoires, je ne peux détourner le regard face à l'industrie du cinéma où de multiples techniques sont aujourd'hui possibles pour éviter, même abolir, l'exploitation des animaux à l'image. Les évolutions technologiques ont permis de réaliser des films à succès, soit à gros budget, comme Avatar ou La planète des singes. Leur point commun ? L'hyperréalisme permis grâce à la motion capture, une technique qui enregistre les mouvements d'objets ou de personnes grâce à des capteurs afin de les reproduire numériquement en 3D. Une autre technique, l'animatronique, composée des mots animation et électronique, créée par le maître végétarien Leonardo da Vinci en 1515, est une maquette de créatures robotisées ou animées à distance à l'aide de câbles, utilisées par exemple pour les blockbusters E.T. ou encore Jurassic Park. Alors que la loi numéro 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a fixé l'interdiction d'exploiter des animaux sauvages pour des spectacles itinérants, il reste aujourd'hui possible de faire naître et de dresser des animaux pour les besoins du cinéma, des publicitaires et autres activités artistiques. Arrachés à leur environnement naturel, séparés de leur famille, privés de leur autonomie, loin de leur famille et reproduits de force, ces animaux sont sollicités en permanence, souvent perturbés, voire maltraités. Leurs besoins ne sont que rarement respectés. En ce qui concerne les tournages de films et séries, comme il existe déjà des coordinateurs d'intimité pour les scènes de nu afin de veiller au bon respect des acteurs et actrices, nous pourrions avoir des coordinateurs de bien-être animal ainsi que la présence d'une inspection vétérinaire pour veiller à ce respect. Un label officiel certifiant permettrait également d'assurer en toute transparence le bon traitement lors des tournages. Quand bien même aucun animal ne mérite et ne doit être exploité pour notre plaisir. En outre, quand cesserons-nous de détourner le regard face à celles et ceux qui se présentent sous nos yeux ? Que cela soit en comptine, en rap ou dans les films, ne nous contentons pas de quelques lignes. Écrivons ensemble un nouveau livre. Raconteuse, c'est à ce métier que je me destine car les histoires ont le pouvoir d'éveiller cette magie, de la prise de conscience, de l'émerveillement, de la connaissance et des sentiments. Stop d'être indifférents, soyons justes et cohérents. N'oublions pas qui nous étions enfants. Enfin, les mots ont un sens, ce qu'on raconte a de l'importance. Tout comme l'envers de la scène, c'est une évidence. Les animaux, nos alter ego, méritent aussi qu'on leur écrive de beaux récits
où ils vécurent heureux et libres, remplis d'amour, jusqu'à la fin de leurs jours. Merci.